Bienvenue dans votre principale édition d'information. Tout de suite, les titres. Une forte délégation de la Haute Autorité de la Communication en immersion au sein de l'Institut supérieur des sciences économiques et commerciales de l'information et de la communication, ISEC-IC, une école de journalisme au Gabon avec un studio d'enregistrement aux équipements ultra-modernes pour la réalisation d'émissions télévisées. Les transporteurs terrestres excédés par la hausse des prix du carburant. Une rencontre entre les acteurs du secteur fait planer le spectre de la grève. Enfin, des dépôts sauvages des ordures ménagères au quartier derrière l'école normale inquiètent les riverains. Les poubelles se déplacent et s'étendent de plus en plus. Tels sont les titres qui constituent votre principale édition d'information. La formation des jeunes est une préoccupation majeure pour les autorités publiques de notre pays. La Haute Autorité de la Communication est allée visiter l'Institut supérieur des sciences économiques et commerciales de l'information et de la communication afin d'apprécier la qualité des enseignements proposés aux étudiants en journalisme. Le reportage de Jessica Zola. Dans le cadre de leurs fonctions régaliennes, les conseillers membres de la Haute Autorité de la Communication étaient ce jour visités et contrôler la qualité de la formation des futurs journalistes de l'Institut supérieur des sciences économiques et commerciales de l'information et de la communication ISEC-IC, situé derrière l'école normale dans le 1er arrondissement de Libreville. Dans ces prérogatives, il y a aussi le volet formation et cela n'arrive pas tous les jours. Vous avez un journal. Le professionnel que je suis pourrait déjà apprécier le fait que dans nos studios, il n'y a que la présence des professionnels donc habitués à l'environnement du journaliste. Et là, vous avez des stagiaires qui réagissent de manière assez posée, qui ne sont pas perturbés par notre présence. Avec un plateau de tournage professionnel qui répond aux normes et aux exigences internationales de l'audiovisuel, les responsables de cette institution universitaire ont tenu à faire les choses en grand, ce qui a fait dire aux conseillers de la HAC que... Et mon impression est tout à fait satisfaisante parce que nous arrivons là dans un établissement qui connaît certes des difficultés comme partout ailleurs, mais qui nous a présenté un maximum de sérieux. Au cours de cette visite, les conseillers membres ont été surpris par la pertinence de la formation. Les futurs journalistes ont tenu à présenter une simulation de tournage du journal et d'une émission. Avant le développement des titres, voici d'abord notre éditorial présenté par notre rédacteur en chef, Dimitri Aborneur. 365 jours à la tête de la primature. Rose Christiane Osuka Rapunda, la première femme Premier ministre, chef du gouvernement du Gabon. Dirigée par une équipe de professionnels rompus au métier de la communication et du journalisme dans notre pays, le département de journalisme et métiers de la presse est le dernier né de la Polytechnique universitaire, fruit de plusieurs accords internationaux. Nous sommes plus pratiques qu'on l'a dit, voilà pourquoi nous sommes vertueux de créer ce modeste environnement de manière à ce que nos étudiants se forment. C'est dans une ambiance bon enfant que les membres de la Haute Autorité de la Communication se sont séparés des futurs journalistes et de l'administration d'ISEC-IC, tout en promettant revenir afin de mettre en place, à partir du département journalisme de cette institution, la nouvelle politique de formation et de contrôle de la qualité des journalistes dans notre pays. Gouverner, c'est prévoir, et prévoir, c'est épargner. Au Gabon, le système de tontine, épargne communautaire d'entraide, connaît du succès auprès des jeunes. Comment se déroulent les tontines? Quels sont leurs risques? Réponse dans ce reportage de Ayome Balé. Depuis quelque temps déjà, et à la suite des durcissements administratifs et bancaires pour obtenir un crédit, les jeunes Gabonais se lancent de plus en plus dans des associations communautaires d'entraide, encore appelées tontines. Nous avons commencé la tontine, la première séance est terminée, voilà la seconde phase. Donc les 4 premières personnes ont pris, comme nous l'avions initié. Après 4 personnes, il va falloir que nous fassions un repas. C'est ce repas aujourd'hui que nous avions tenu à faire pour resserrer les liens qui nous unissent ici, sous le manguier. Comme nous l'avions si bien dit, au départ de notre mouvement associatif, on avait dit non, il fallait l'entraide.
De Sotega à Montboué et de Kembo à Aton-Abé, les tontines ont diverses formes et diverses organisations, mais toutes ont un même objectif, celui de soulager financièrement leurs adhérents quand le taux de lin arrive. Mais à un moment donné, les gens ont cru que c'était déjà mort. Il a fallu que nous renouvelons avec le repas et la boisson, comme on l'a commencé au départ. Force de solidarité, d'amitié et d'entente, les tontines, lorsqu'elles sont bien organisées, permettent de manière rotative à chaque adhérent d'avoir un capital financier important. Mais cette image ne doit pas nous faire oublier les exemples de BR Sarl et des autres associations financières qui ont terminé leur cause dans les tribunaux. Vraiment, c'est un dimanche particulier. On veut que les autres dimanches qui vont suivre continuent dans cette lancée que nous voulons initier. La nouvelle année qui profile à l'horizon, on va prévoir beaucoup de choses. Mais que je ne veux pas dévoiler ici, l'avenir nous en dira. Face à la crise économique que connaît notre pays, les tontines sont un moyen de soulager et d'épargner l'argent des populations. Reste maintenant à chacun de mettre à profit cette épargne. Libreville, la capitale gabonaise, fait face à une recrudescence de la présence des ordures ménagères dans les points d'apport volontaires créés par les populations. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Tentative de réponse dans ce reportage de Joyce Pambo. La célèbre poubelle de derrière l'école normale anime sans relâche les débats entre riverains de ce quartier du 1er arrondissement de Libreville. Regroupés en tas de 3 et déplacés à chaque fois d'un secteur à un autre, aujourd'hui ces ordures se retrouvent derrière l'institution universitaire. À cause du manque de bacs à ordures, les déchets sont jetés à même le sol. Ici, piétons et automobilistes doivent esquiver ces immondices qui changent des sites à chaque occasion. Là-bas, après les jeunes du quartier sont remarqués que c'était le carrefour. Donc du fait que c'était le carrefour, il y a les gens, en fait, quand eux tournent là-bas, donc du coup ça gênait. Donc par rapport à ça, les jeunes du quartier, les jeunes du quartier sont pour la déplacer jusqu'ici. Puisqu'on avait nettoyé la poubelle là, on avait dégagé la poubelle qui était là-bas, on était parti la balancer plus haut là-bas en fait. Mais avant, il y avait quelque chose qui protégeait. En fait, la poubelle devait être ici. Oui. Mais je comprends pourquoi les gens vivent là-bas en fait. Là-bas, je ne comprends pas. Mais sinon, c'est ici la poubelle. Il n'y a pas de ce qu'ils disaient. Comme les autres quartiers de la capitale politique gabonaise, la problématique de la gestion des ordures urbaines se pose avec persistance. Et à cela s'ajoute l'inconstance du ramassage de ces ordures. L'entretien des voiries urbaines, constaté dans certains grands axes de la capitale, n'occulte pas le besoin dans les quartiers reculés de Libreville. Notre rédaction a braqué ses projecteurs sur le quartier dit derrière l'école normale. Le reportage de Ayome Balé. Dans l'ensemble de la capitale librevilloise, certaines voiries demeurent dégradées. C'est le cas des routes secondaires de derrière l'école normale supérieure dans le 1er arrondissement de Libreville. La route de derrière l'école normale est comme toutes les autres routes du Gabon, dans un état de délabrement très avancé. Si vous le savez, moi je ne sais pas. C'est vous qui devez normalement nous montrer les efforts que l'État a fait. Mais on ne fait que faire un constat sur le terrain que rien n'est fait sur le terrain. Et depuis plus de 30 ans, ou je ne sais pas trop combien d'années que la route là existe, elle est toujours pareille. Elle ne fait que se dégrader au jour le jour. Même pas un coup de pelle. Même un coup de pelle, rien. Même venir racler seulement, il n'y a rien. Ces voiries est un véritable problème pour les automobilistes et autres usagers qui empruntent ces voies. Est-ce que les transporteurs peuvent faire quoi? Ils ont quels moyens? Ils n'ont aucun moyen. L'État est là pour ça. Il y a le ministre des Travaux publics qui est le ministère des Travaux publics qui est là. Le premier ministre est là. Qui met en place les politiques pour développer la cité. Qu'est-ce que les pauvres populations peuvent faire? Et dire rien du tout. On ne peut que constater. Je pense que l'état de la route est très délabré. C'est tout. Et ça depuis des années. C'est juste ça que je pense par rapport à cela.
D'après les informations recueillies sur le terrain, il ressortirait que ces voies ont été maintes fois budgétisées auprès des administrations concernées. Mais aujourd'hui encore, tout reste dans cet état au détriment de multiples pertes de chaussures à renouveler régulièrement. Elle est très mauvaise, je dis ça comme ça, et elle a besoin vraiment de travaux pour la population et pour permettre aussi le bien-être de la population dans la circulation et comment dire, afin que nos chaussures, on va dire ça comme ça, les chaussures ne puissent pas se dégrader. Derrière l'école normale supérieure, à cause de l'état de dégradation avancée de la route, aucune saison n'est source de bonheur. Si les garagistes et cordonniers parviennent à tirer leur épingle du jeu, les clandos et les piétons ne savent plus à quel sein se vouer. La récente hausse des prix du carburant a déclenché un véritable tollé au sein des organisations syndicales des transporteurs terrestres. Une réunion d'urgence entre le CILTEC et l'Association des transporteurs a été convoquée pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une provocation du gouvernement. Le reportage de Joyce Pombo. Nous sommes là ce matin, l'Association des transporteurs terrestres du Gabon et le syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon. Nous sommes ce matin main dans la main pour être unis face à ce que nous qualifions d'augmentation de trop. Face à la recrudescence des contrôles routiers et autres rackets de forces de l'ordre et de sécurité observées dans la capitale gabonaise depuis quelque temps, le syndicat de transporteurs auquel était joint l'association des agents de ce secteur se sont retrouvés ce matin pour dénoncer ce qu'ils estiment être un geste de trop de la part de l'État gabonais. Nous assistons depuis un an à une hausse continuelle des prix du carburant. C'est exactement la 6e augmentation. Du mois seulement de mars au mois de juin, nous sommes passés de 615 francs à 670 francs, soit une augmentation de plus de 10%. Ça, c'est seulement de mars à juin. Et c'est la 6e augmentation. Et le gouvernement se cache derrière une prétendue application du mécanisme d'indexation, alors que ce qui se passe, c'est que le gouvernement, dans la structuration des coûts, est en train d'augmenter sa part de recettes pour combler les caisses qui sont vides de l'État, alors que ce n'est pas nous qui les avons vidées. De l'augmentation générale des produits de première nécessité, tels que l'huile, le pétrole et le gaz, à la radicalisation des dispositions gouvernementales, toute ou presque est passée au peigne fin. Ce qui a fait dire aux leaders syndicaux que la semaine dernière, le carburant a encore augmenté. Non seulement le carburant, même le gaz butane a augmenté. Tout a augmenté à la station. Mais nous, en tant que principaux consommateurs, nous ne devons pas rester les bras croisés sans rien dire face à cette énième augmentation du prix à la pompe. Les syndicats ont promis tout mettre en œuvre pour se faire comprendre auprès de leur principal collaborateur qui est le gouvernement, quitte à paralyser de nouveau la circulation dans le Grand Libreville, voire le pays tout entier, si ce dernier ne trouve pas de solution à leurs revendications. À présent, le rappel des titres qui ont constitué la trame de votre édition d'information. Une forte délégation de la Haute Autorité de la Communication en immersion au sein de l'Institut supérieur des sciences économiques, commerciales, de l'information et de la communication, ISEC-IC, une école de journalisme au Gabon avec un studio d'enregistrement aux équipements ultramodernes pour la réalisation des émissions télévisées. Les transporteurs terrestres excédés par la hausse des prix du carburant. J'y arrive. Une rencontre entre les acteurs du secteur fait planer le spectre de la grève des taximens. Enfin, les dépôts sauvages des ordures ménagères au quartier derrière l'école normale inquiètent les riverains. Les ordures se déplacent et s'étendent de plus en plus. C'est ici que s'achève votre principale édition des formations. Mesdames, Messieurs, à demain.